Il faut noter un autre fait d'une importance capitale au sujet du système représentatif. Lorsque l'on demande à des hommes de choisir leur chef cuisinier parmi plusieurs prétendants, en se basant sur leur programme, on les prive de piocher tel ingrédient dans tel menu de tel candidat et tel autre ingrédient dans tel menu de tel autre candidat. C'est insensé et antidémocratique. Insensé car personne ne possédant le monopole de la vérité, ni en science, ni en philosophie, ni en politique, il est fréquent de retrouver du vrai et du faux, du bon et du moins bon, chez tout un chacun. Il est par conséquent naturel de retrouver du bon et du moins bon en chaque programme politique. Cette remarque n'est pas sans importance. Elle démontre que la nomination d'un représentant est absurde, pour la simple raison que cela fait triompher les mauvais points de son programme et empêche les bons points des programmes des perdants de triompher et de bénéficier au peuple. En d'autres termes, lecteur, note que le fait de désigner son chef est un réel frein à l'avènement de la cité juste. En élisant une personne, le peuple bénéficie d'un choix très restreint, puisqu'en procédant ainsi, il doit tout accepter ou tout refuser en bloc en ce qui concerne le programme d'un candidat. Un peuple véritablement au pouvoir est un peuple qui vote les lois qu'il considère comme bonnes et qui décide quels seront les axes politiques qu'il considère comme importants à creuser. Si parmi les 20 candidats qui se présentent à l'élection, il y a une idée pertinente dans chaque programme, alors le peuple, qui doit se contenter d'élire une personne, ne peut pas piocher chacune de ces idées pertinentes et présente séparément dans ces 20 programmes différents. Un peuple vraiment souverain serait un peuple qui pourrait regrouper ses idées dans un programme qu'il conçoit lui-même. Mais quel malchanceux que celui qui, omnivore, est autorisé à choisir entre un cuisinier proposant seulement des légumes, un autre proposant seulement de la viande et un autre proposant seulement des fruits. Ce pauvre homme devra manger pendant 5 années la même chose tous les jours, alors qu'en piochant dans le menu de tel candidat, puis de tel autre, il pourrait manger tout ce qu'il souhaite, mieux, en entrant dans la cuisine et en ouvrant le réfrigérateur lui-même, il pourrait varier les aliments et préparer les menus en fonction de ses envies et de ses besoins.